Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer la routine hygiène de Pudding. Donc du coup qu'est-ce que je fais pour m'en occuper, pour en prendre soin, pour son hygiène tout simplement. Donc du coup c'est parti. Donc de base je voulais vous montrer comment je lave petit à petit Pudding pour vous montrer etc. Mais du coup ça va être vraiment compliqué parce qu'avec nos soucis personnels, nos soucis de santé, on n'a plus le droit de faire rentrer à l'intérieur Pudding. Donc du coup je vais essayer de vous montrer un peu à travers des vidéos sur le côté. Donc j'ai pas pu le prendre dans la douche etc. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu et de vous mettre des démos si je peux dire sur le côté à chaque fois. Donc là pour quand je le lave ça va être un peu plus compliqué parce que du coup il aura pas accès à la baignoire pendant 4 mois. Du coup je vais le laver avec le tuyau d'arrosage mais ça n'a rien à voir donc pour la douche je vais juste vous expliquer en essayant de mettre quelques petites images et voilà. Donc je vais me décaler un peu sur le côté pour que vous voyez au cas où je mets des démos, je pense que c'est mieux, on ne sait jamais. Donc du coup je vais me décaler un peu sur là-bas. Donc déjà ce que je fais tous les jours c'est que je vais nettoyer les coins d'œil donc avec un mouchoir et du sérum physiologique. Donc je mets le sérum physiologique dans les yeux, du moins vers les yeux quoi. Et je vais nettoyer avec un mouchoir. Donc prenez pas de coton parce que s'il s'effrite c'est pas forcément bien, enfin c'est pas bien du tout même parce qu'il peut en avoir dans les yeux donc faites attention à ça. Ensuite ce que je fais aussi tous les jours c'est que je vais le brosser, donc tous les jours je le brosse, sauf bien sûr quand je trouve pas le temps. Donc je commence par la brosse comme vous le voyez ici, je commence avec ma brosse pet correcteur. Et donc du coup elle vient retirer le surplus de poils et elle est vraiment super efficace. En gros je le passe comme ça sur Pudding de partout en faisant un geste, en appuyant un peu et tout pour bien que ça lui fasse en même temps circuler le sang. Donc du coup je lui enlève tout le surplus de poils. C'est vrai que ça prend pas mal de temps parce qu'il a plein de poils qui tombent, surtout que là comme il est encore chaud, ça prend vraiment pas mal de temps. Après j'utilise celle pour démêler, donc démêler tous les poils, donc avec les petits picots etc. Et ensuite pour finir je passe celle qui fait le poil brillant, donc celle avec les poils un peu durs en fait. Ensuite, une fois par semaine, je viens lui nettoyer les dents. Donc en fait, il a une brosse à dents exprès pour chien. Il en a une petite brosse à dents où je dois juste passer le doigt et c'est moi qui lui fais comme ça. Ou sinon, j'ai simplement une brosse à dents pour chien où il y a deux côtés, un pour les canines et l'autre pour les autres dents. Et moi pour l'instant, j'utilise encore celle avec le petit embout en fait. Et pour les dents aussi, je lui donne 2 dentastiques par semaine pour enlever le tartre, etc. etc. Ensuite, ce que je fais aussi une fois par semaine et que Pudding il aime pas trop ça, c'est le nettoyage des oreilles. Donc du coup, la première fois qu'il l'a fait, oh là là, c'était tout un bordel. Surtout depuis qu'il a grossi, c'est encore plus galère. En gros, il faut que vous versez le produit dans le conduit auditif et après vous allez masser son oreille 30 secondes. Donc vous allez, comme je vous montre ici. Et ensuite, une fois que j'ai fini de masser, normalement il va secouer, et s'il se secoue pas c'est pas grave, mais je vais enlever les excédents avec un mouchoir. Ce que je fais aussi pour l'hygiène de Pudding, c'est la douche une fois par mois. Donc tous les 25 du mois, hop, Pudding il est à la douche. Donc ce que je fais, c'est que déjà je viens placer mon antidérapant au fond de la baignoire. Donc ça je vais essayer de vous mettre quand même des images sur le côté. Je mets son eau du bain à 37 degrés. Avec le thermomètre, je le pose à l'intérieur, je vois 37 degrés, pam, c'est bon, parfait. Je vais pris un thermomètre pour bébé pour la douche. Voilà. D'ailleurs la température que vous allez mettre dans son bain c'est adapté selon les saisons, mais l'eau tiède elle va mieux aider le shampoing à agir pour dégraisser les poils. Et l'eau plus tiède forcément c'est plus agréable pour un chien, bon après ça dépend encore la saison mais voilà. Lorsque vous le douchez, vous lui mettez pas d'eau sur la tête, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont pas au courant et ils lèvent leur chien, ils leur mettent partout sur la tête. Non non non, faut jamais leur mettre de l'eau sur la tête, surtout que les chiens à oreilles tombantes attrapent plus facilement des otites, donc Pudding aussi du coup. Du coup ne lui mouillez pas la tête. Donc vous allez devoir le mouiller tout doucement, vraiment, vous n'êtes pas brusque, vous n'allez pas lui amener le jet d'eau en mode hop, allez c'est bon. Non, vous allez être vraiment tout doux, tout gentil, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais en gros vous allez vraiment prendre votre temps et juste ne pas être brusque quoi. Si votre chien est sage, vous allez le récompenser très régulièrement, donc moi au début je le récompensais vraiment beaucoup quand il était chiot pour lui montrer que c'était pas une punition, que c'est vraiment un moment agréable pour lui. Du coup forcément par la suite vous allez prendre votre shampoing et vous allez le mousser bien de partout, mais de partout. Puis ensuite vous allez bien tout rincer, ne laissez pas de la mousse sur son poil. Faites bien attention à bien tout enlever la mousse. Ensuite vous allez venir le sécher avec une serviette. Normalement il va aussi se secouer, hein, vous allez voir, il va en mettre de partout. Si vous êtes à l'intérieur, oups, Pudding à chaque fois il met de l'eau de partout dans la pièce. Et ensuite vous allez passer au sèche-cheveux si jamais ses poils ne sont pas sèches, ça dépend. Pudding lui comme il a les poils un peu plus longs que certaines races de chiens, bah forcément il faut aussi passer par le sèche-cheveux. Donc du coup faites bien attention à ne pas brûler votre chien avec le sèche-cheveux. Vous allez vraiment mettre votre main devant pour vérifier la température, que ça ne brûle pas. Et surtout n'oubliez pas de lui sécher la queue parce qu'il peut tomber malade, donc faites attention à ça aussi. Donc qu'est-ce que je fais après la douche, c'est que je vais lui nettoyer les yeux.
Donc pareil que je vous le disais précédemment avec le mouchoir et le sérum physiologique, on n'oublie pas. Je nettoie les oreilles, donc ça j'attends plus d'être ailleurs que dans la salle de bain parce que comme il aime pas trop ça, j'ai pas envie qu'il assimile que la douche c'est un moment pas forcément agréable et vu qu'il aime pas trop le nettoyage des oreilles, je préfère lui faire une fois qu'il est déjà en bas. Après je lui fais son grand brossage, donc avec toutes ses brosses. Je lui fais aussi le nettoyage des coussinets, donc si je vois que ses coussinets ils sont irrités, j'ai une sorte de petite lotion au miel en fait que je peux appliquer, c'est une crème je crois, je sais plus. Que du coup je lui applique sous les coussinets quand je vois que ses pattes sont irritées. Donc c'est au miel, c'est bon, c'est réparateur, etc. Voilà. Et enfin, je lui lave les dents. Ah oui, petite coupure de la vidéo, parce que après l'avoir filmé, j'ai vu que j'avais oublié de parler de quelque chose. Les lingettes, après la douche, je lui nettoie toujours sa tête avec une lingette justement. Parce que comme on lui mouille pas la tête, on lui nettoie pas la tête, en fait je nettoie avec ces lingettes nettoyantes. Lorsqu'il pleut aussi, des fois je lui nettoie les pattes avec les lingettes. Mais du coup, voilà. Après la douche aussi, je nettoie la tête avec ça. D'ailleurs, je connaissais pas ce produit et j'ai vu ça sur le site d'une marque qui m'a contactée en fait. Et je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc en gros, la marque est venue me contacter et m'a fait choisir un produit sur leur site. Et je me suis dit, bah attendez, je fais une vidéo hygiène, donc je vais prendre un truc pour l'hygiène du chien. Et j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est super pratique. Et du coup je voulais absolument vous le présenter et le tester devant vous. Donc je me suis dit ça pourrait être trop bien. Alors de ce qui était dit, il contient une base stabilisatrice pour que votre animal puisse le tenir plus facilement. Donc ouais, effectivement, ici, pour le poser, pam. Il est facile à nettoyer, donc il peut être lavé avec de l'eau et du savon, ou dans le lave-vaisselle, et il doit être lavé après chaque mâché, ce qui paraît logique. D'ailleurs, je pensais jamais dire ça sur ma chaîne, je m'y attendais vraiment pas. On m'a donné un code pour vous qui vous fait moins 15% sur chacun des produits qu'ils ont sur leur site, donc c'est là où j'ai acheté ce produit-là. Donc le code pour avoir moins 15% sur les produits du site, c'est Miss Passioness en gros, donc M-I-2-S-P-A-S-I-O-N-E-S. Enfin bref, de toute façon, je vous l'écrirai ici et en barre d'infos au cas où. Et le lien du site, je vais aussi vous le faire afficher en bas, mais vous l'avez aussi en barre d'infos. Du coup on m'a proposé ce partenariat et comme c'est moi qui suis responsable de Pudding, que je dois lui financer beaucoup de choses et que j'ai pas encore de salaire, si je peux lui faire un cadeau, bah c'est top, ça me fait super plaisir. Mais pour ce qui est des partenariats, vu que c'est mon premier, je tenais à vous le dire, les produits que je vous présenterai si je fais un partenariat, ce serait que des produits qui me plaisent à moi et que je sais qu'ils pourraient vous apporter quelque chose à vous et que j'aurais envie de vous présenter parce que c'est des choses qui pourraient vous plaire. Donc vraiment les produits que je vous présenterai sur ma chaîne si je fais des partenariats, c'est vraiment parce que c'est des produits qui me plaisent moi, donc je vous présenterai pas un produit que j'aime pas et qui peuvent être intéressants pour vous. Du coup voilà, je tenais à le préciser. Du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo de test avec Pudding. Donc du coup, pour les ressentis du test avec Pudding, donc au début il comprenait pas trop à quoi ça servait. Et en fait comme je venais lui laver les oreilles etc et qu'il déteste ça, il croyait que c'était encore un truc du genre. Du coup c'est vrai qu'au départ il était un peu sceptique. Donc du coup au bout d'un moment, lorsqu'il a compris ce que c'était, il avait l'air de bien aimer, donc c'est plutôt cool. Je vous avais pas prévenu mais en fait les picots ça aide à détartrer etc, les petits pics que vous voyez dessus. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien placé le dentifrice, par contre faudra que je vérifie. Mais en tout cas on voyait qu'il mordillait bien les picots à un moment. Et donc du coup c'est plutôt cool, c'est une bonne alternative à la place de lui laver les dents. Parce qu'il aime pas du tout ça. Et du coup, un deuxième avis. Moi j'ai trouvé que au début il l'aimait pas parce qu'il connaissait pas, il se disait qu'est-ce que c'est ce truc. Et ensuite au début il a essayé de lécher juste pour goûter le dentifrice. Ensuite il a compris qu'il fallait mordre et on entendait les bruits des picots. Donc c'est que ça devait bien marcher. Après on n'a pas regardé ses dents mais... Du coup voilà, pour notre ressenti. Bisous. Du coup je trouve que c'est vraiment pratique comme jouet parce que déjà il est hyper bien, il est solide, ça se voit que c'est de la bonne qualité. Quand j'ai ouvert le produit j'ai vu que c'était super de bonne qualité.
parce que en fait il est mou mais dur en même temps, enfin je sais pas comment vous expliquer la matière. Et du coup si votre chien n'aime pas se faire laver les dents, c'est vraiment super pratique parce que Pudding il aime pas trop ça, il déteste ça et au final il mange plus le dentifrice qu'autre chose, alors que là du coup avec ce produit je vois que vraiment il le croque, il mange et du coup ça va bien lui nettoyer les dents, donc je suis vraiment contente. J'ai pas besoin de m'embêter et de l'embêter et il s'amuse en même temps, donc c'est vraiment super. Du coup vous avez juste à mettre le dentifrice à l'intérieur, enfin sur les côtés etc, pour qu'il y mange un peu. Puis même pour se faire les dents c'est super pratique. Du coup effectivement il est super pratique à tenir parce que comme il y a le socle en bas, c'est vrai que Pudding il arrive plus facilement à le tenir. Et puis le plus important c'est que Pudding il l'adore du coup, parce que là je suis quelques minutes après, je vais redonner et là franchement au départ il était un peu sceptique vu que je venais de lui laver les oreilles etc. Mais là du coup il y allait directement, il l'a pris, il s'est installé, il a pris le jouet dans la bouche, il la laisse installer à l'ombre et il fait que de le mordiller depuis tout à l'heure, du coup il l'aime bien. Il l'adore même. Du coup il est super content, donc je suis contente aussi du produit. Je vous jure ça fait au moins 10 minutes qu'il est en train d'aller le mordiller. Il est revenu vers moi quand je suis sortie et après là il est déjà retourné vers son jouet, donc il l'aime beaucoup, il fait que de le mordiller depuis tout à l'heure, je suis super contente parce qu'en plus c'est bon pour ses dents donc c'est super pratique. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je pense que c'était la dernière avant les vacances, peut-être que je vous en referai, je crois que j'ai prévu quelques vidéos pendant les vacances, mais du coup ce sera pas aussi régulier. Donc là pendant les vacances il y aura peut-être pas de vidéo ou peu. J'en prépare peut-être une pour mon anniversaire mais il faut voir si ça se fait, et une pour juste après. Mais du coup pour l'instant je vais prendre mes vacances un peu pour ce qui est de YouTube parce que c'est vrai que ça se voit pas comme ça mais c'est énormément de travail. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire ou sur mes réseaux sociaux écrits en barre d'infos et en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bisous!